On est dans la région du lac Atitlán. Il y a 12 petits villages autour du lac. On a les 3 ethnies de Cachiquel, les Quiché et maintenant on est à Santiago, Atitlán, qui c'est les Sutugiles. En Sutujil, Chutinamit, c'était, ça veut dire les endroits de l'oiseau. Alors ici, au bord du lac, l'activité économique qu'on peut trouver ici, c'est les cafés. Alors comme vous savez, les cafés du Guatemala, c'est très réputé. On est à la région du lac, à 1500 mètres au niveau de la mer. Alors ça veut dire que le café d'ici est très bon. Et ça c'est parce qu'il y a 3 volcans autour du lac. On a le volcan Atitlán, on a le volcan Tolimán et on a le volcan San Pedro. Ici, les Indiens qu'on trouve, ils gardent toujours, surtout les femmes, ils gardent toujours les tenues traditionnelles. Ici, il y a un couleur spécifique pour chaque village. Par exemple, ici on est à Santiago et les couleurs, c'est les violets. On va être à Sainte-Catherine et les couleurs, ça va changer, ça va être bleu. Alors, les hommes, ils s'habillent presque plus avec les tenues traditionnelles. Ça c'est pour des raisons économiques surtout, parce que ça coûte cher d'acheter par exemple les pantalons typiques, ça coûte autour de 1500 quetzals, parce que c'est brodé à la main, alors ça coûte cher. Et les chemises du Santiago par exemple, c'est en rouge et noir, mais on les voit presque plus, à cause de la même chose. Maintenant, il y a des vêtements qui arrivent de la Chine, aux États-Unis, alors ça coûte moins cher de s'habiller avec les t-shirts normaux et du jeans. Aproveche. 3 por 5 el cigarro, papá. Hay 3 estilos. Hay espagueti y hay pernil. El champú 2 por 1 quetzal. El champú por 1 quetzal para bañar. A ver. Para la madre, para esta catamata, para el hígado, para los riñones. Helado de coco, manía crema, quetzal helados. Vista estañada, vista golpeada, vista que arde. Para la nube, coco no para la mamita, corre como hoch, corre catarata, corre miopía. Tratamiento para el ardor de los ojos, le hiera, le arde, le chelea la vista.
Antigua a été fondée autour de 1542 et ça a été la troisième capitale du Guatemala. À l'époque, Antigua était très important parce que ça a été la capitale pour toute l'Amérique centrale. Alors ça veut dire partie du Chiapas, les Belize, le Guatemala, El Salvador, l'Honduras et partie du Costa Rica. Alors ça, on l'appelait le Royaume du Guatemala. On est chez les Dominicains, ça a été les monastères. L'un des plus importants maintenant, on va voir que le monastère est devenu un hôtel. Chez les Dominicains, on peut encore voir avoir une meilleure idée de comment ça passait la vie quotidienne à l'époque. Antigua, c'est très important et ça a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. Même qu'on a eu pas mal de tremblements de terre à Antigua, on a presque tous les en ruine, les monastères, les couvents, et maintenant on voit qu'il y a des ruines. On garde toujours l'architecture coloniale. On ne va pas avoir de panneaux comme à la ville de Guaté, on ne va pas avoir des publicités partout. Ici, on garde l'architecture coloniale. Ça qui est aussi étonnant d'Antigua, c'est que c'est entouré par 3 volcans. Et si on a de la chance, on arrive à voir que le volcan de Fuego, qui est encore en activité, on peut voir des fumées qui sortent du cratère du volcan de Fuego. Antigua, il avait 38 églises, maintenant il y a 5 qui marchent encore. Un peu partout au Guatemala, il y a aussi pas mal des évangéliques. Ça représente autour de 45% de la population qui est maintenant évangélique. Et ça, c'est pas une ancienne tradition. Et depuis les 1980, il y a eu les premiers dictateurs militaires guatémaltèques qui étaient évangéliques. Il y a l'église catholique et après il y a l'église évangélique à côté. On est au nord du pays maintenant, au nord du Guatemala, là où on trouve plus de 150 sites archéologiques. C'est la forêt très dense. On est au cœur du Tikal. Ici à Tikal, c'est l'un des sites les plus développés du monde maya. 100 000 habitants pendant l'apogée du Tikal et maintenant on trouve 6 pyramides. Ils ne sont pas tous dégagés. On est dans l'acropole centrale. Et en face de nous, on a Temple 1, les grands jaguars. Pourquoi on appelle les grands jaguars les grands jaguars? On a trouvé les linteaux qui avaient sculpté en bois de sapotillier un grand jaguar. Alors c'est pour ça qu'on appelle les grands jaguars à ce Temple 1.
La superficie du site, c'est 1 km² à peu près, mais toute la superficie qu'ils ont peuplée ici à Copan sont 24 km², et parce que les pronoms ont dit qu'il y avait 27 000 habitants pendant le 8e siècle après Jésus-Christ. La ville, il avait comme cohésion sociale haute, moyenne, basse classe spécialement. L'importance de Copan, surtout le circuit de Maya, c'est la qualité artistique et stylistique, la profondeur de la sculpture, haut relief, comme Ronde de Bosse à peu près. Et Tikal, c'est la même période du temps, mais Tikal, c'est très majestueux, le temple très haut là-bas, mais il n'y a pas de détails comme ici à Copan. Et Palenque, Palong, l'architecture là-bas est plus fonctionnelle. Et l'intérieur n'est pas très étroit comme ici, parce qu'ici, le toit était construit en pierre. Et même là-bas, il y a beaucoup de fenêtres pour la ventilation, la illumination aussi à Palenque. Une chose difficile à trouver ici à Copan. L'hôtel ici c'est très important, c'est la réplique, mais regardez bien, il y a 4 personnages sur chaque face. Les 16 rois de Copan, la dynastie de Copan. Et il faut retenir le premier roi ici. Le premier, le pouvoir était passé d'un père à fils. Le dernier, face à face avec le premier. La question, il y a beaucoup d'années, pourquoi le dernier se représentait face à face avec le premier? Parce qu'il ne savait pas qu'il était le dernier. Bon, c'est le terrain de jeu de pommes, l'allée centrale, les parois inclinées. 2 pieds en dessous de pelouse presque comme ça, c'est tout le sol d'origine. Les spécialistes ils pensent que c'était la taille parfaite pour les coudes, parce qu'il était petit. Et il jouait comme ça, avec les coudes, les hanches, les genoux. Je vous rappelle que le but était de taper, de toucher les marqueurs, et avec une balle de 3-4 kg à peu près. Au centre, ils ont retrouvé 3 marqueurs. Presque ronde, où les Mayas ils nous montrent des scènes comme ils ont coupé la tête de le capitaine de l'équipe vainqueur au perdu. Il n'y a pas de route pour aller à Livingstone. Alors on fait une petite promenade en bateau. On voit la jungle tropicale vierge. On voit pas mal de oiseaux, on voit des iguanes. Et en arrivant, on va arriver à la ville de Livingstone. Il ne faut pas se tromper avec les noms de Livingstone. C'est un avocat américain qui a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Alors lui, il a fondé la ville et maintenant c'est la seule partie du pays là où on trouve les Noirs. Les Noirs qu'on voit là, ils sont venus de Saint Vincent, les petites îles dans les côtes Caraïbes, en bateau, ou dans les côtes du Guatemala. Et maintenant, on les trouve au Belize, à Livingstone et aussi à l'Honduras. Alors maintenant, ils sont un peu partout. Ici, on est au centre historique de la ville de Guaté, la ville la plus grande de l'Amérique centrale avec une population de 4 millions de personnes. Les voyages s'arrêtent ici, c'est la dernière partie du voyage, alors j'espère que ça vous a plu les Guatémalais et hasta luego.